Alors, la dernière session, T'inquiète, en coup, je fais. il y a un espèce de schtroumpf qui est arrivé. Et on s'est retrouvé embarqué dans un autre monde par on ne sait quelle magie. Il y a Nuini qui a disparu. Et du coup, il y a ce schtroumpf qui fait un chacun à la petite cuillère qui nous guide jusqu'à son maître parce qu'il a besoin d'aide. Et il nous a promis potentiellement qu'il nous enverrait dans notre propre monde. Et il nous a aussi parlé d'un truc qui s'appelle Noël. Je sais pas ce que c'est. Et on a fait aussi la rencontre de Vanira. Oui. Kernen. Très sympathique parce que J'avais oublié son nom, alors je suis contente que tu me l'aies rappelé. Tu m'as oublié? moi j'ai envie de dire c'est une naine donc elle est forcément plus sympathique qu'une elfe, voilà. Ah, merci. C'était Je t'emmerde, voilà, ça c'est dit. Moi je suis une fée, yes. Voilà. Yeah. Et donc bon bah Noéru qui n'est pas genre un schtroumpf, il est autre chose, on sait pas ce que c'est mais il ressemble à un schtroumpf et il parle en C'est un lutin de Noëlou. voilà et il est insupportable accessoirement. Et on est censé le suivre jusqu'à son maître. Et très franchement, et quoi que mon personnage soit pas cannibale parce que j'avais une fausse envie de le bouffer. Insupportable. Insupportable. Ça se trouve, il a de l'alcool, l'insulte pas trop tôt. Ça veut dire Ouais, que le menuisier n'a pas bien fait son travail s'il y a besoin d'insupportable. C'est pas faux. Donc voilà pour le résumé. Est-ce que je résume bien? On dirait, en fait, ça aurait été à peu près le résumé que j'aurais fait, donc... Ouais, sauf que t'avais oublié mon prénom quand même, hein, donc bon. J'ai pas oublié le prénom. Moi. Non, mais avec quoi la voilà, si. Alors, je vais quand même faire le résumé. Mais... Donc, Morna découvre avec stupéfaction la disparition de Lueni. Le groupe enquête et découvre que non seulement Lueni a disparu, mais qu'en plus, le navire a été téléporté dans une zone à l'équateur du monde de Nive. Bon. Au cours de leur enquête, Morna et Chevot vont découvrir une clandestine à bord. En effet, Vanira, une naine, s'est retrouvée dans un coffre rempli de pommes après une soirée bien arrosée avec le reste de l'équipage, qui aurait oublié son existence. Après avoir fait connaissance, le groupe se rend compte que la neige commence à tomber sur le pont. Ils font alors la connaissance de Noëlo, qui arrive en faisant du surf sur petite cuillère. Il leur annonce qu'il est le grand Schtroumpf, le grand respect de Noël, et que son patron, Lord Klaus, a besoin d'aide. Finalement, l'équipage finira par suivre un grand Schtroumpf qui fait du surf sur un crabe. Et je pense que ça résume bien la dernière session. Oui. Ça Vous va. pouvez répéter la question? Il n'y a pas de Vous pouvez répéter la question? Ok. Vous êtes donc sur le navire de la mouette et vous suivez donc Noëlou qui fait du surf sur petite cuillère. J'avais oublié de lancer la partie. Qui vous dirige. Eh ben dépêche-toi vite. Ouais, ça charge. Vous dirige vers une toute petite île de sable fin. Il y a quelques petites trucs de pierre qui surgissent un petit peu du sable, vous savez pas trop ce que c'est. Des rochers? Que faites-vous? Bah, on peut la voir, la petite île, ou alors c'est le temps que ça charge? Non, vous allez la voir quand vous mettez vos pieds dessus. Je saute du navire et je vais voir les petits trucs. Ok, vous débarquez tous? Non, Oui. moi je reste un peu en arrière, prête à sauver les miches des inconscients qui font n'importe quoi devant. Alors en fait, si tu restes en arrière, tu ne pourras pas leur sauver leur muscle parce qu'en fait il faut aller sur une barque juste pour rejoindre l'île. Parce que tu sais, le bateau va rester à une vingtaine de mètres, voire une trentaine de mètres de l'île pour pas s'enliser dans le sable. Bah du coup, en fait, je l'emmène. Bah du coup, Je débarque la dernière. De quoi? Bah, du coup, moi je vais débarquer. Elena a dit qu'il débarque en dernière. Et du coup, moi je vais débarquer juste avant elle avec Bar. Bah vous allez tous débarquer en même temps du coup. Juste, je charge mon arbalète avant d'y aller. Tu vas avec Bar du coup? Oui, Bar. Lesquels, est-ce que tu embarques Faendar ou Simon ou pas? Moi je dis Fanda, on pourrait le sacrifier au cas où. Ah bah Simon, je sais même pas pourquoi tu poses la question. C'est vrai. Moi, j'aurais bien dit j'embarque Fifi, mais je l'ai revendu, alors... Pas encore, techniquement tu l'as pas encore revendu. J'ai vu qu'il jetait des lasers de ses yeux. Techniquement tu ne l'as pas encore revendu. Ouais, mais je l'ai laissé sur le bateau. Ah, t'as bien une tourelle. Donc on va sur l'île. Oui, vous allez aller sur l'île. Ah Voici la gueule de l'île. Mais oui. moi, C'est très bizarre. il y a un requin sur la plage. Il y a Mais en ça- effet un requin mort sur la plage. Mais c'est un cimetière surtout.
Un cimetière bah, de je porte. Je décide de débarquer du truc et je vais sur la plage. Voilà. Personnellement. Normalement, vous pouvez bouger vos tokens, hein, ils sont dans le bateau. Et j'arrive pas à le bouger. Ah, ça y est. Hop. Je me suis mouillé un peu, mais c'est pas grave. Alors, personnellement, je vais descendre pour aller étudier ça, mais j'ai l'impression que c'est des tombes. Moi, je vais voir les requins. Porte. Et, enfin, je sais pas, vu comment c'est fait, en fait, j'ai envie de dire c'est des tombes, et je vais essayer de regarder s'il n'y a pas des inscriptions, justement. Ça ressemble Monsieur en effet à des tombes. Ah Est-ce d'accord, qu'il y a on des dirait des inscriptions portes. dessus? Il n'y a aucune inscription dessus. C'est des tombes totalement vierges. J'avais imaginé plus romantique comme première balade, mon cher Simon, qu'une balade dans un cimetière. Je vous avoue que c'est pas totalement l'idée que je faisais d'une balade, j'avoue. On peut peut-être se servir du requin comme bouffe, hein. Je sais pas ce que vous en dites, mais... Fais-moi un petit jet de mental pour le requin. T'as dit quoi? Fais-moi un jet de mental si tu regardes le requin. Pour savoir si je vais le manger? Ok. J'ai une cousine qui m'a dit que le steak de requin était un plat fort savoureux. Savoureux, savoureux. Pendant ce temps, ah oui, Makoto il retrouve petite cuillère, c'est important. Makoto retrouve petite cuillère, ok? Et il s'assure qu'il va bien. Petite cuillère va très bien. Parfait. Voilà, J'ai et puis fait- après il regarde les tons. J'ai fait 63, ça veut dire. Bah t'as combien en mental? Oui, mais exactement. Ça veut dire pas assez ça. Attends, je sais plus où est-ce que je trouve mes informations sur moi. Ah, ça y est. Mental, j'ai 25%. Tu remarques juste que c'est un requin qui a l'air fort délicieux. Ok. Est-ce que je peux... Est-ce que je vois Vanira qui... Oh, vous voyez tous, hein. Ok, est-ce que je peux juste dire à Vanira, on sait pas depuis combien de temps il est là et on sait pas qu'est-ce que ça a touché ce machin. C'est pas faux. Ah, J'ai je pas te tout ça compris. Vous allez Ouais, tous me faire un jet de indécent. Un jet d'initiative, donc indécent plus votre agilité. C'est indécent, dis donc. C'est ce que j'allais dire, c'est indécent. Oui. Alors, plus mon agilité. Ah, attends, j'ai pas beaucoup d'agilité de toute façon. Merde, elle est où ma. Ouais, c'est Makoto, il a pas beaucoup d'agilité. Bah, du coup, bah, ça fait 100 en fait. Tout pile. Non, c'est indécent plus son agilité, on est d'accord? Non, c'est un des 200 plus l'agilité. Oh merde. T'as fait quoi? Ah, t'as fait un beau dé là. Je vois pas ton score, Lil Kalen. Ah, moi je le vois Ah, bien, bah, t'inquiète. Moi je le vois bien aussi, il est beau. Non mais dis-le moi parce que je vois pas. Pardon. J'ai fait 1 plus 50. Ça fait 51. Si. 122. J'ai fait 81. Hop. Plus l'agilité, bah attendez, je retire s'il faut. Ah bah non, pas ça. Alors, Lil Kellen 51. Je pouvais pas faire pire. Mais pourquoi je vois Et pas la fin? Simon 103. Et Vanira, t'as fait combien? 81? 81, ouais. En fait, je vois pas la fin du chat en fait. C'est trop bizarre. Ton chat il est bourré. Oui. Non. T'as pensé à bien mettre en full screen ta fenêtre d'explorateur internet. Ah oui, oui. Ok. C'est en order. J'ai réglé le problème, j'ai juste bougé un peu la taille du chat. Du coup, là, j'ai d'initiative, c'est ça? Là, du coup, bah, Oui. c'est bon. Il fallait quand même que je gâche un 1 pour ça, quoi. Sans déconner. Évidemment. Mais tu vas trébucher sur une dune et tu vas tomber, je pense. C'est quoi ce jeu? Mais non, c'est une réussite critique normalement, les 1. Ah bon? Oui, ça aussi, Oui. critique. Oui, c'est les Anglais Oh. qui font l'inverse. C'est la meilleure réussite que tu puisses avoir, le 1, là, dans ce jeu. Presque déçu. C'est pas que tu vois du mal, mais... Ah mais t'inquiète, hein, je suis capable d'être aligné 300 d'affilée, hein, aussi. Oui, oui. Oui, bah, ou alors comme Zeus qui avait aussi aligné 3. Du coup? Morna, tu vas entendre un petit cliquetis derrière toi. Ok, bah, je me retourne, je dégaine mon épée, et je siffle à barre de venir se mettre à côté de moi. Tu vas me faire un test d'esquive. Et ce sera sur mon agilité? Esquive, agilité, oui. Ok. Ok, c'est un échec critique. Alors, majeur ou critique? Vérifie quand même. 95. Non mais il y a une différence entre majeur et critique. Oui.
Attends, j'ai regardé. C'est une réussite majeure et de 90 à 95, c'est un échec majeur. Ok, donc échec Donc, majeur ça- alors. C'est un échec majeur. T'as de la chance, tu vas pas mourir instantanément. Du coup, bah j'imagine que je vais me le prendre dans la gueule. Oui, bah le squelette va attaquer sans avoir besoin de faire un test d'attaque. Hop, Attendez, mais il est où le squelette? il est juste en face Y a de pas- Morna. Mais y a pas de... Ah, mais c'est parce que... Ah, pardon. Il est sorti de la tombe. Le squelette, ça sort des tombes. Oui, mais en fait, j'avais mes caractéristiques de Makoto qui étaient sur le squelette, du coup. Ah, oui. Et Je sais plus, il est point armé d'une d'armure. épée et il fonce droit sur Morna. Et du coup, Ah, yes. je sais plus si mes points d'armure, c'est sur... Oui, c'est d'abord les points d'armure en rouge et après les points de vie. En vert. En fait, non, non, mais c'est la couleur dont je me rappelais plus. Point Oui. d'armure, c'est rouge. Voilà. Oui, c'est ça. Est-ce que, bah, du coup, maintenant qu'il m'a attaqué, est-ce que je peux lui riposter un truc dans la gueule? Oui. Bah, Parce alors, que ce que je là, peux... c'est ton tour. Ok, et bah, je vais tout simplement hurler à Bar. Je vais faire un Bar, tu le contournes, et je vais faire en sorte que Bar le contourne Mhm. pour lui mordre à la cheville, pour en fait essayer de le déséquilibrer. Mhm. Et de mon épée, en fait, je vais tout simplement essayer de lui trancher le bras, enfin de retirer ce qui permet à son bras de se souder pour qu'il ait plus d'armes en fait. D'accord. Bah, fais-moi un test de force. Test de force d'abord, j'imagine. Pour barre. Pour Bar 77, Bar. Et si ça marche. Non. Bar, il est à 77 en force, Non, ça il- échoue. Ça échoue. Oui, il a 70, donc ça échoue. Si proche. Et toi, tu attaques? Et Morna. Alors, Morna, Oui, ça elle a passe. 75 de force, Ouais, ça 44. passe. Du coup, je lui fais. Tu peux faire un coup de lance, un coup d'épée. C'est le coup d'épée. De toute façon, je vais décliner mon épée, donc ce sera coup d'épée. Le Ok. coup d'épée, c'est 1 des 6. Oui. Comme le squelette. 4. Tu lui fais 4 petits points de dégâts. Le squelette est au sol. Je répète, le squelette est au sol. Le squelette est au sol. C'est au tour de Simon. Simon, il va juste dégainer son épée et se tenir prêt. En couverture de l'île Kalen. D'ailleurs, je viens de percuter qu'en fait... Est-ce que Golou là, vous a accompagné? Je sais pas si... Je sais pas, en fait, justement, j'ai pas eu le temps de le dire. Non, mais c'est pas grave, hein. En vrai, il peut... Non, on va dire que cette fois non, parce que si Makoto se dit il faut aller se battre, je pense qu'il l'a laissé sur le bateau pour prendre soin de Fifi, tu vois. On est d'accord. Donc, pardon, Simon, il fait quoi, du coup? Simon s'interpose devant l'île Kalen et se tient prêt à intervenir si d'autres squelettes surgissent des tombes. Ok. Makoto. Oui, donc le squelette, il est à terre. Le squelette est à terre. Petite cuillère va aller... Je suis en train de conneries, pense pas. Petite cuillère va aller pincer le squelette. Vas-y. Avec pince-moi. Pouf. Alors attends, faut que je fasse un test de force. Oh Hop là, réussite critique. C'est un des deux 4. C'est ça? Non, mais là, il n'y a pas Ou besoin... alors, Lance même pas... Oui, dé, c'est ce que j'allais poser comme question. Ta petite cuillère qui bondit sur les restes du squelette et qui mange les restes des os du squelette. Ah, c'est dégueu. Et, Un festin pour un crabe. et pour Bar qui est à côté, j'imagine, qui se... Bah non, c'est pas moi là. Non, c'est pas à toi, non. Non, c'est à Vanira. C'est Non, je vais faire après. c'est à moi. Oui. C'est à moi, et vous voyez plusieurs tombes qui vont commencer à s'ouvrir. Ah merde. Lesquels exactement? Tu vas voir. Ah, Caca. je me fais encercler. Caca. Il y a Makoto qui est un peu désespéré là. C'est un gros Il se dit bonhomme de petite neige. cuillère. Oui. C'est Jack Frost. Ok. Du fait que Simon s'était placé en position d'intervention et de vigilance, il a le droit à une attaque d'opportunité ou pas? Il aura le droit surtout à un bonus d'esquive si quelqu'un attaque. Ok.
Bar va se préparer... Non, Bar va rien esquiver du tout parce qu'il est face au squelette. Donc C'est il va bonne juste neige. recevoir une boule de neige. Et elle fait combien de dégâts la boule de neige? Elle fait pas de dégâts, c'est juste qu'il aura, il aura un malus en agi. Et ce squelette-là va venir attaquer Morna. Celui-là va venir attaquer Simon qui va avoir un bonus du coup. Et celui-là va venir attaquer Makoto. Celui qui attaque Morna. Il échoue. Celui qui attaque Simon. Il échoue. Celui qui attaque Makoto. Ah, Il mais... échoue. ah c'est bon. Vanira, c'est à toi. Dès que Skull s'est arrivé, Vanilla prend ses deux haches dans son dos. Ouais. Elle en balance une contre le bonhomme de neige pour essayer de le fendre en deux. Ok. Bah, vu que tu lances ta hache, tu vas me faire un test d'agilité. Ok. Oh. Hehe. Bah, fais-moi un petit D8 plus 1. Agilité, je suis à 70. Alors, t'as dit quoi? 2-8? 1 D8. Un D8 plus 1. Le plus 1 gratis étant donné que tu lances ta hache. 4. Le bonhomme J'ai fait de 4. neige est également ralenti. Et Caléenne, c'est à ton tour. Alors, question, je me rappelle plus très bien comment ça fonctionne. Le saut de régénération, je le lance sur une position fixe au sol ou je peux le lancer sur une personne et la personne peut se déplacer en Non, déplaçant le saut Je avec. crois que tu le mets sur un endroit et il reste fixé. Du coup, il fait combien de diamètre à peu près? Si je le mets là, il couvre tout le monde. Ah, si ça veut bien cliquer. Il couvre à peu près Oui, tout mais le monde. ça englobera aussi les ennemis. Mais tu peux faire un truc comme ça. à peu près. C'est toi qui vois. Oui, non. Ah, je pensais que c'était à peine plus grand que ça, mais Oui, non, mais après, ça dépendra de la réussite. parce que j'ai pas trop envie de soigner les ennemis, on va dire. Ah bon? C'est surtout Morna qui est exposé pour l'instant, et Bar. Oui. Moi, je vais invoquer un bouclier sur Morna. je Fais-moi vais un petit essayer. test de mental. Sachant que Morna, en termes de bouclier, Pas grave, ça évitera que ça entame ses protections. C'est bon. ça passe. Donc tu lui donnes plus 5 en armure. Oui. Morna, tu peux te rajouter 5 points d'armure. Ok. Et Bah, Par c'est- contre, j'ai commencé que à 25 PM. Je sais pas si c'est normal. Oui, parce que t'as dû certainement user tes PM. Oui, t'as utilisé un saut de régénération, une entrave, pour entraver ce pauvre petit Noëlou. Ah, ce pauvre, je sais pas s'il est pauvre, hein, Noël. Morna, c'est à ton tour. Je vais profiter de l'échec du squelette pour rengainer mon épée, sortir ma lance, empaler le squelette là, Ok. et l'envoyer dans le bonhomme de neige là. Ok. Donc fais-moi un jet de force. Allez, brutalité, brutalité. 7. Réussite. Eh ben, je te l'accorde. Du coup, je te mets jet de dégâts au passage. Oui, tu peux, vu que c'est un critique que t'as pas besoin de lancer les dégâts. J'ai besoin de passer les dégâts là. Majeur. Non, Mais c'est pas un critique là, c'est un majeur. c'est ce que je dis. C'est en critique que t'as pas besoin de lancer les dégâts. Ah, Ah, ok, excuse-moi, j'ai mal coupé. Donc 1 des 6 plus 1. Oui. 3 points de dégâts. Bon, merde, ça fait chier. 3 points de dégâts, mais ce sera 3 points de dégâts pour les deux. Vu que t'as fait une bonne réussite. Et le bonhomme de neige fond. Ok, et bah, je vais en profiter. En vrai, je vais. Bah surtout, t'as juste à jouer barre là, c'est tout. Ouais, bah, je vais barre et je vais le faire reculer. Même s'il est plus lent, je vais le faire attaquer dans le dos. Jet d'attaque. J'ai d'attaque force. Oui, c'est une attaque. Non, mais parce que je me dis avec la lenteur, peut-être que voilà, tu vois. Non, c'est juste pour esquiver. Ok, 28. Morsure, c'est un des deux. Je vais quand même tenter de faire esquiver le squelette, mais bon. Ouais, bon bah non. On Bah, va dire ça, que non. Un des deux. Le squelette, il va juste subir. 2 points de dégâts. Allez, je te mets un gratuit pour mon échec. Simon. Bah, il va mettre un coup d'épée sur le squelette qui est le plus proche de lui. Ok. Jet de force. C'est bon. Ok. Et tu peux faire les dégâts. J'essaie quand même de le faire esquiver. Oh, attends. Non, il esquive pas. Ouh. Il a un truc enchanté, Simon? Je l'ai pas vu. Coup d'épée, c'est marqué un D6 plus 1 sur sa fiche. Ouais, il doit avoir un truc enchanté parce qu'il fait partie de la famille royale. C'est un peu le frère du roi, il paraît. Oui. Et ça, je savais pas. Oui, il l'a dit à peu près au tout début. Oui.
Oui, bah je m'en souvenais pas alors. C'est pas grave. Makoto, justement. Oui, c'est moi. Bah, je veux. Attends, Makoto il va attaquer le squelette qui. Mais comme une con, j'ai éteint la fiche de Makoto. Bah, il va donner un coup d'épée, un coup de son boken, là, au squelette. Ok. Attends, c'est un des 6 moins 1. Oui, parce Attends, que c'est pas létal, le bouton. C'est pour ça qu'il y a moins 1. Ah, mais non, d'abord, faut faire roll 100, pardon. Je suis fatiguée. Alors, bon, j'ai fait tout et j'ai échoué le jet de force, en fait. Du coup, Oh. j'ai que 50 en force. Pas létal, tu m'en diras tant. C'est un éleveur de crabe, il a une épée en bois, donc... Voilà, du coup, bon, bah, ça a échoué, donc faut pas prendre en compte le 5, hein, Ça c'est marche. pas bon. Les calculs sont pas bons, Kevin. Les Donc, calculs sont voilà. pas bons. Bah, petite cuillère, il va peut-être quand même Oui. essayer d'attaquer vu que c'est lui le prochain. Bah, petite cuillère, il va défendre Makoto. Donc, il va aller vers Makoto. Attends, hop là! Puis, il va aller donner un coup de couteau à fromage au squelette. Parce qu'il aura plus de chance que son maître. Oh putain, Oui. ça fait 2 fois que Petite Cuillère fait une réussite critique. Et le couteau à fromage, c'est un des 4 plus 1. Attention, je vais mettre un avantage à Petite Cuillère. Cuillère, il a un avantage. C'est parce que Noélu a fait du surf dessus, c'est pour ça. C'est ça. Mais voilà, du coup, bon, bah, il a attaqué avec le couteau à fromage. Et il mange le squelette. Lui, il sera rassasié. Oui, il avait faim, hein, en tout cas. Ah, c'est- ah, ouais. C'est au tour donc des ennemis. L'ennemi. Oh non. Oh non. Oh non. À l'aide. Ah, mais ça Au secours. n'en finira donc jamais. Oh non. Mornar, Simon et Vanira, vous allez voir une boule de neige, vous envoyez chacun droit vers vous. Bon, Simon il a pas besoin de lancer son dé. Bah, je crois qu'il esquive surtout. Bon bah il esquive. La boule de neige, il fend la boule de neige en deux avec son épée. Je peux faire un jet d'esquive aussi ou pas? Vanira malheureusement non parce que c'est une réussite critique. Morna tu peux tenter même si c'est une réussite majeure. Allez, on y croit. Ah. On prend pleine face. Fallait pas y croire trop fort. Je la mange en pleine face, c'est ça. Pourquoi Ah, c'est la soirée des extrêmes, je crois. Ça fait quoi exactement l'escargot? T'es plus lent. Physiquement plus lent? Bah, en fait, tu vas avoir un malus sur ton esquive. agilité. Allez esquive. D'accord. Non, mais par contre, si tu comptes le nombre de réussites et d'échecs majeurs et critiques depuis le début de la partie, je crois que c'est juste affolant. hein. Je crois qu'on n'a jamais vu ça. Oh, t'inquiète. On n'a pas eu encore l'enchaînement de 300. hein. C'est vrai. Les Spartiates ne sont pas encore là. En coup, c'est dans ta Oui. Tu peux le faire en coup. brûlée. Il y en a encore deux derrière. Tu peux le faire en coup. Non, mais moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est Petite Cuillère qui fait les réussites critiques, là. Oui, oui, c'est beau. Ça, c'est une bonne année par un pas mal. Tout ça parce que j'ai un pop-it Petite Cuillère, quoi. Mais oui. Donc là j'ai juste fait jouer les 3 qui étaient ici. Il y en a un qui va se rapprocher de Morna, de Squelette, un qui va se rapprocher de Bar. Lui il a envoyé sa boule de neige, Simon a encore fait une réussite critique, voilà. Eux ils vont se rapprocher un peu plus, mais pas de ouf non plus. Donc Morna tu vas devoir esquiver avec un malus de 5 en agi. Ok. Et pareil pour Bar. Ok, bon, ça échoue pour Morna. Et pour Bar. Et non, t'as pas besoin de lancer pour Bar parce que de toute façon pour Bar ça serait pas passé. Le squelette de Bar échoue son attaque, par contre ton squelette. C'est ça que je voulais lancer. Ton squelette te fait 5 points de dégâts. On va retour à 13. Bah, il détruit du coup le bouclier de l'île Caléenne. Non, mais en vrai, au moins, ça m'aura protégé, c'est déjà ça. Quel enfer? Et enfin. T'as l'échec là. T'es sérieux?